si effectivement il y a quelque chose qui est en train de se passer, ce mouvement-là est en train de se passer et c'est bien, mais l'hystérie n'a jamais été mon fort et je pense qu'on ne peut pas il faut toujours penser ces choses-là d'une manière politique et pas simplement psychologique. Parce que sinon, on va tomber dans les mêmes travers que sur d'autres batailles et on ne gagnera pas. Par contre, quand vous voyez le mouvement qui se crée à l'intérieur du cinéma français qui s'appelle 50-50, celui-là, il est indispensable et il est indispensable pour la France, mais il est indispensable pour le monde entier. Parce que ce que font les réalisatrices ou les actrices françaises aujourd'hui en défendant ça, ça a un impact dans le cinéma du monde entier, vous voyez. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, les femmes ne sont pas payées de la même manière pour un travail qui est le même. Et donc ça, c'est insupportable. Et pas simplement sur le mouvement MeToo, mais sur tout ce qui est les femmes, nous avons un ennemi très très important, c'est nous-mêmes. Parce que nous avons engrangé une idéologie comment il faut se comporter. Et c'est pas vrai. Et ça, cette idéologie, c'est une idéologie masculine. Mais nous l'avons tellement intégrée que nous en sommes devenus les émetteurs. Vous comprenez que c'est tout simple. Vous regardez les magazines de mode, vous regardez, voilà, vous devez correspondre à des images. Il y a des actrices qui sont des magnifiques actrices qui aujourd'hui, en ce moment, travaillent pas beaucoup parce que physiquement, elles ne correspondent pas au modèle qui est à la mode. Évidemment, moi, quand j'avais 20 ans, je correspondais à rien. C'est pas compliqué, on me disait, oui, vous êtes une bonne comédienne, mais vous comprenez, vous êtes atypique. Ça, c'est un mot insensé, atypique. Ça veut dire quoi, atypique? Ça voulait dire que je ne correspondais pas au code qui était en vigueur à ce moment-là. Et ça, c'est un truc qui existe toujours. On n'est pas là pour régler des comptes. Ça sert à rien. On est là pour se faire respecter. Ce n'est pas la même chose. Mais pas pour régler les comptes. Mais par contre, le respect, il faut l'exiger. Et vraiment, il faut l'exiger d'une manière très très forte. Et c'est pas toujours simple. Parce que quand vous êtes 80, comme quand on monte les marches à Cannes, ça va, on se sent très fort. Quand on est toute seule, quand on est une jeune actrice qui arrive dans un bureau de casting ou machin comme ça, c'est pas évident. C'est difficile. Une actrice doit être un personnage, doit donner à son personnage quelque chose de charismatique, mais ce n'est pas à confondre avec la séduction. Et donc, et il faut aider. Je veux dire, si vous voulez, c'est pas un reproche que je fais. Je dis qu'il faut vraiment aider les jeunes actrices ou les plus anciennes à essayer de penser que ce n'est pas par la séduction que nous faisons notre travail. Notre travail, nous le faisons par notre boulot, par notre talent, par nos exigences. Et simplement, nous faisons aussi un métier qui est un métier d'image où pendant très 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 longtemps, et ça continue encore parce qu'il faut être clair, on demande aux actrices d'être belles ou en tout cas d'avoir quelque chose, d'avoir un charme, d'avoir des... Donc tout ça, il faut arriver à le mettre sur papier, à le mettre sur presque, je dirais, ouais, sur papier, à plat, pour qu'on arrive à parler de ça de manière à ne pas confondre quand une jeune actrice se retrouve face à une pourriture qui lui dit mais je vais te griller, tu feras plus rien, tu ne travailleras plus si tu viens pas me voir. Il faut qu'elle dise mais je m'en fous, non je viens pas te voir et puis voilà, puis c'est tout.